Et je vais vous surprendre, mais du côté du Paris Saint-Germain, il y a plus de danger. Il y a plus de danger parce que Manchester City est une équipe qui est faible par rapport au contre-attaque. Et le Paris Saint-Germain, mais en termes de menu, c'est le maxi best-of en contre-attaque. A few moments later. Et la team Manchester City s'impose contre le Paris Saint-Germain 2-1. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je suis un peu énervé, je suis un peu malade. J'ai plus de décibels dans ma voix parce que j'ai crié devant le match. Et vous savez quoi? J'ai pris une décision. Cette chaîne-là, c'est plus une chaîne de foot. C'est plus une chaîne de foot. Voilà. Maintenant, je vais proposer du contenu pour avoir plus d'abonnés, des vues, etc. Parce que ça y est, il y en a marre. Je me fais souffrir pendant les débriefs. Ça y est, c'est bon. Donc maintenant, je vais vous proposer 3 pépites à suivre sur Netflix. Donc tout d'abord, on a Mister Robot. Et Mister Robot, c'est une série qui est géniale. Pas comme Pochettino. On suit l'histoire de Elliot Anderson. Elliot Anderson qui est un hacker qui rencontre un groupe de hackers qui veulent bouleverser la société, qui veulent anéantir la société. Et cette série-là, c'est une dystopie. Et une dystopie qui est l'inverse d'une utopie, elle va chercher à pointer les défauts dans une société. Elle va chercher à montrer un monde qui va mal, un monde qui s'écroule, comme le Paris Saint-Germain sous Pochettino. Série suivante. Et là, je vais vous parler d'un animé. Cowboy Bebop. Et Cowboy Bebop, c'est un animé qui est top. Cowboy Bebop, c'est un animé de 98 qui a été réédité par Netflix récemment. Et on suit l'histoire d'un héros qui est badass, qui suscite des émotions. Tout l'inverse de Pochettino. Et cette œuvre-là, elle est intéressante parce qu'elle ne suit pas les shonen classiques. C'est-à-dire un héros qui glow up et un happy ending. Justement, non. Et les adeptes du happy ending, passez votre chemin. Un peu comme le supporter du Paris Saint-Germain avec Pochettino. Et la troisième pépite Netflix, qui est un manga qui est ultra tendance au Japon. Et à juste titre, on parle de Demon Slayer. Et Demon Slayer, c'est un manga qui est vraiment bien. C'est un manga dont l'animation, elle est belle, elle est léchée. Pas comme le PSG sous Pochettino. On a même un scénario qui est assez simple. Un héros avec sa sœur qui cherche à se venger. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est un scénario qui est simple, qui est facile à comprendre. Pas comme le PSG sous Pochettino. Vous savez quoi, on va débriefer Paris Saint-Germain parce que c'est pas vraiment ma tasse de thé ce que je fais là. Let's go. Shit, Here here we go again. Si on débriefe ce match, c'était un match dans le match. C'était un match dans le match entre Pochettino et Guardiola. C'était un match tactique. Et ce match tactique, Pochettino, il s'est fait détruire par Guardiola. C'est même pas détruire, c'est que Guardiola c'était Itachi et Pochettino c'était Sasuke. Il n'était pas prêt pour ce match-là. Il n'était pas prêt. Donc certes, certains diront oui, mais il y a 1-1 parce que Pochettino bat Guardiola, le Paris Saint-Germain bat City, et c'est vrai qu'au match aller, tactiquement, il s'est géré Pochettino. La tactique du match aller, je le rappelle, la tactique du match aller, c'était de délaisser les côtés, renforcer vraiment l'axe pour forcer Manchester City à centrer. Manchester City qui n'a pas de réel numéro 9 pour jouer les seconds ballons, les mettait en handicap. Donc c'est vrai que Pochettino il s'est géré. Maintenant, même au match aller, le Paris Saint-Germain a concédé. Le Paris Saint-Germain a concédé. Regardez le nombre de tirs de Manchester City. Comment on peut expliquer que le Paris Saint-Germain, c'est l'équipe en Ligue des Champions qui concède le plus? Donc le Paris Saint-Germain, certes, ils battent Manchester City avec un Gana Gueye qui a été sensationnel, avec un coup de génie de Messi. Manchester City, ils perdent le premier match. Il y a 2 lectures dans ce match-là. Il y a une lecture où le Paris Saint-Germain a gagné fin et une lecture où le Paris Saint-Germain a gagné mais a énormément concédé. Où c'est passé quand même Eric Crack. Et ce match-là, le match retour, c'était pas pareil. Le match retour n'était pas pareil. Pochettino s'est fait tuer. Pochettino, il s'est fait prendre à contre-pied par un Guardiola. Guardiola, il est arrivé dans ce match-là avec une tactique qui est simple. Une tactique qui diffère de ses matchs de Première Ligue. Guardiola, ce match-là, il n'a pas cherché le jeu en surpossession qu'il fait en Première Ligue. Guardiola, il voulait pas des 70% de possession ou des 75% de possession qu'il a habituellement. Guardiola, ce match-là, il a donné comme instruction à ses joueurs de se projeter devant et à jouer un jeu de passe direct. Il voulait pas la possession, il voulait juste faire mal. Ça se projetait devant à 4, 5, 7. Ça se projetait devant et ça pressait. Manchester City, ils ont délaissé la possession pour jouer un jeu direct. Paris ne s'y attendait pas. Paris ne s'attendait pas à ce jeu-là. Paris s'attendait à une équipe qui allait
créer de la possession à une équipe qui allait s'installer dans le milieu de terrain. Le jeu en passe direct de Manchester City, combiné au pressing, le pressing le pressing il était intense. Il a fait reculer cette équipe de Paris. Il a tellement fait reculer cette équipe de Paris que Paris était trop bas sur le terrain. Paris était tellement bas sur le terrain que on avait des Mbappé qui revenaient défendre. Paris, ils étaient submergés par Manchester City. Il n'y avait pas de possibilité de lancer de contre-attaque. Regardez la heatmap du Paris Saint-Germain. La heatmap du Paris Saint-Germain, la zone rouge, c'est la surface. C'est la surface de la vase. C'est la surface de la vase. Et à chaque fois que le Paris Saint-Germain sortait de la surface, il y avait des joueurs de Manchester City qui se ruaient comme des titans. On aurait dit le jeu, vous avez vu le jeu quand on était petit, où sont les cerfs dans la forêt, où t'es dans une zone, et dès que tu sors de la zone, les gens ils courent vers toi. C'était exactement ça. Ce match-là, c'est un remake de Où sont les cerfs dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils y travaillent, quel métier, blablabla, ça court. D'ailleurs, il y a eu une déclate de Pochettino en fin de match. Une déclate que j'ai trouvé, moi, super malhonnête. Une question sur la domination de Manchester City ce soir. Pochettino répond, oui, mais ils n'ont pas réellement dominé parce que sur leur standard de possession, d'habitude, ils sont à 70%. Là, ils étaient à 55%. Dans cette déclaration, lui-même, il reconnaît que c'est fait flouter. Lui-même, il s'attendait à un jeu en possession. À un Paris qui peut contre-attaquer à tout moment. C'était pas le cas. Aujourd'hui, c'était une victoire de Guardiola, mais également une victoire d'un collectif qui était plus fort que l'autre. Il n'y avait pas match. Entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, il n'y avait pas match. Et Pochettino, ce match-là, il s'est enlisé, il s'est noyé. Et me dites pas, il n'y a pas Verratti, il n'y a pas Wijnaldum. De l'autre côté, il manque De Bruyne, il manque Foden, il manque Grealish. Alors oui, Pochettino a eu un peu plus de temps parce que Verratti et Wijnaldum, c'est des blessés de dernière minute. Mais tu dois quand même composer. Zidane, lui, quand il était au Real, il mettait des Lucas Vasquez latéral parce qu'il n'y avait rien. Eh ben, tu dois composer. Tu dois composer avec une équipe. Et dans tous les cas, même s'il y aurait eu Verratti ou Wijnaldum, tu t'attendais à ce qu'une équipe joue en possession, tu as fait ta tactique sur ça. Le fait qu'ils ont joué en jeu direct et en projection, tu l'avais pas anticipé. Donc dans tous les cas, tu étais perdu dans ce match-là. Tu étais perdant. Et là où Pochettino il s'est carrément noyé dans ce match, c'est qu'à un moment, il tente un changement tactique dans le match. Il tente un changement tactique. Il se mange un but de City et là il tente un 4-2-3-1 qui sort de son chapeau. Ça devient Jimmy Neutron d'un coup. Il se dit on va jouer en 4-2-3-1 en phase défensif et en phase offensif. On va passer à 3 derrière avec des pistons hauts, avec Kerrer qui joue latéral gauche, qui parfois il joue piston, avec Hakimi qui est totalement bridé dans le match, qui est totalement en manque de confiance. Et là, dans ce match-là, tu sors un schéma tactique dans un match où tu te fais dominer de A jusqu'à Z, et même tu peux refaire 4 fois le tour d'alphabet, tu tentes un schéma tactique que tu maîtrises pas dans ce match-là. Et c'est même pas une initiative ou un test, c'est juste un crash test. Regardez les joueurs. Les joueurs, après ce changement tactique, ils savent plus où se placer. C'est le siècle Zavata. Regardez cette photo. Les joueurs, ils font quoi? Ils font quoi, les joueurs? On dirait 2 équipes qui sont à l'entraînement. Les joueurs, les joueurs de Paris sont centrés, on dirait qu'ils font un barbecue. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc là, le Paris Saint-Germain, il se retrouve dans une situation où le prochain tirage, tu peux tomber l'Ajax. Bon, l'Ajax, c'est jouable. Tu peux tomber le Bayern, c'est plus compliqué. Tu peux tomber Liverpool. Liverpool qui, justement, il joue comme City aujourd'hui, avec un fort impact pressing et des passes directes. Tu peux tomber Chelsea. Chelsea avec un coach qui te connaît bien. Et Chelsea avec un collectif qui roule super bien. Tu prends un Paris Saint-Germain avec un fond de jeu compliqué, avec un collectif qui n'est pas encore huilé, contre une équipe de Chelsea qui, à mon sens, serait quand même le pire tirage du Paris Saint-Germain parce qu'eux, ils ont un collectif huilé, ils ont un fond de jeu, c'est une équipe qui peut s'adapter. C'est une équipe, en fait, qui va te tirer dans l'océan. Elle va te couler, un peu comme un Khabib dans les MMA. J'aime bien un peu les comparatifs, un peu. À mon sens, avec le Bayern, c'est le tirage le plus compliqué. Si le Paris Saint-Germain tombe contre un gros en 8e, il faudra y aller. Mais ça laissera moins de temps à Pochettino pour huiler son effectif et affiner sa tactique. Voilà la team, j'espère que vous avez aimé ce débrief. Continuez à liker, continuez à vous abonner, continuez à me donner de la force, ça me fait toujours autant plaisir. Mes réseaux sociaux sont sur le côté. Continuez à venir me parler de football, ça me fait toujours autant plaisir. Salut la team.